qu'on ne laisse pas le routier au milieu tout seul. Donc on lui prend les papiers, on lui explique, on le ramène à la voiture et on repart. Des difficultés? Fin du briefing devant la moitié de l'escadron de sécurité routière de la Charente. Suivront quelques minutes plus tard le balai des poids lourds contrevenants. Il a plusieurs lieux de chargement et un lieu de déchargement qui est son dépôt. Donc il va falloir qu'on aille vérifier la provenance des chargements et vérifier si c'est compatible avec un lieu de déchargement sur Angoulême. Une opération d'envergure qui laisse peu de chance à ceux qui se sont aventurés sur la Nationale 10 et qui explique généralement qu'ils découvrent l'interdiction de circuler, comme ce chauffeur portugais. Non. Si j'avais su que c'était interdit, j'aurais pris l'autoroute. J'avais pas envie de payer 90 € d'amende. Mais votre compagnie ne vous a pas dit que c'était interdit? Non, c'est ça. Mais il y a une information concernant le 13 et le 14, mais pas pour toute la semaine. L'opération a été lancée suite à un premier contrôle test en début de semaine. En moins d'une heure, 29 contrevenants avaient été verbalisés. Par le biais du bouche à oreille, les usagers, notamment les étrangers, savent qu'il y a des contrôles renforcés et donc vont effectivement respecter l'arrêté et passer notamment par l'autoroute A10 pour éviter le transit par le département de la Charente quand il n'est pas rendu indispensable pour une livraison. En marge de l'amende, ceux qui descendent vers le sud doivent aussi rebrousser chemin en direction de Saint-Jean-d'Angely, puis Saintes, afin de poursuivre leur trajet sur l'autoroute A10.